L'islam est depuis longtemps étroitement associé au Moyen-Orient et à certains pays comme le Pakistan, l'Indonésie et la Malaisie. Plus récemment, le nombre de chrétiens s'éloignant de l'Église et de ses commandements a considérablement augmenté, les gens cherchant le réconfort et la paix dans la religion, principalement l'islam. On trouve aujourd'hui des musulmans en Corée, au Japon, au Mexique et dans de nombreux autres pays. La Chine, le Canada, l'Argentine, le Portugal. Est-ce que nous associons l'islam à ces pays? Non, parce qu'ils semblent très éloignés de l'islam. En réalité, ces pays connaissent une croissance rapide du nombre de musulmans depuis quelques années. Et quiconque s'oppose à l'islam ne peut rien faire lorsque Allah ordonne qu'il soit, et c'est le cas. Il n'est de la responsabilité de personne d'arrêter ou de freiner cette croissance irrésistible. Peut-on l'arrêter ou même la ralentir? Il est fascinant d'examiner ces pays. Il est essentiel de mettre en lumière l'histoire des premiers musulmans de ces pays car, malgré sa croissance rapide, l'islam reste mal compris. Il s'agit là d'un aspect essentiel de l'agenda islamophobe, et il est vital de le contrer par des faits et des vérités. Au Japon, par exemple, l'un des plus grands îlots de musulmans fervents a afflué à la mosquée un vendredi. Ce genre de scène était inédite il y a quelques décennies. Le gouvernement a cherché à attirer des travailleurs migrants dans le domaine de la construction, et il y est parvenu. Des dizaines de migrants originaires du Pakistan, du Bangladesh et de l'Iran ont élu domicile au Japon. Le Japon compte environ 250 000 musulmans. Ces dernières années, le nombre de musulmans au Japon est passé à 0,000. Cette croissance a incité les autorités et la population japonaise en général à devenir plus tolérantes à l'égard des musulmans. De nombreux restaurants proposent de la nourriture halal et l'archipel japonais compte plus de 90 mosquées. Cependant, la plupart des Japonais ne sont pas conscients des musulmans japonais qui vivent autour d'eux, car ils constituent une minorité. L'augmentation du nombre de musulmans n'est pas due uniquement aux migrants. Elle s'explique également par le fait que les familles s'installent et fondent leur foyer au Japon. Actuellement, il y a un certain nombre de musulmans de deuxième et troisième génération, et ces musulmans hybrides seront exposés à des contextes culturels divers qui contribueront à dissiper les notions islamophobes tout en comblant le fossé entre les musulmans et les autres au Japon. L'homologue du Japon dans la région, la Corée, a connu une augmentation régulière similaire du nombre de musulmans au cours des dernières années, bien que la population musulmane ne représente que 0% de la population totale. L'islam connaît une croissance rapide en Corée. Au cours des 20 dernières années, le nombre de musulmans en Corée a quintuplé pour atteindre 150 000 personnes. Contrairement à l'Europe, où des milliers d'années d'interactions politiques, culturelles et religieuses ont façonné les attitudes sociales à l'égard de l'islam, la population musulmane de Corée passe relativement inaperçue. La Corée a subi l'influence de l'islam au fil des ans. Au XIXe siècle, des marchands marins ont introduit l'islam en Corée pour la première fois. Au XIIIe siècle, la conquête de la Corée par les Mongols a vu l'afflux de musulmans issus de la notion multiculturelle de Mongolie en Corée. Au début du XXe siècle, lorsque le Japon a annexé la péninsule coréenne, de nombreux Coréens ont fui vers la Chine, où ils ont rencontré des musulmans chinois associés à eux. Ces Coréens se sont convertis à l'islam et sont retournés en Corée après la libération de la domination japonaise. Libérés de la domination japonaise, c'est la beauté de l'islam depuis l'époque du prophète Muhammad, que la paix soit avec lui. Lui et ses disciples ont fui la Mecque pour éviter les persécutions de la part des païens de la tribu d'Ekra. Ils ont d'abord émigré à Abyssinie, dans le nord de l'Inde. Ils émigrèrent d'abord en Abyssinie, aujourd'hui connue sous le nom d'Éthiopie, puis à Médine. Les habitants de Médine sont connus sous le nom d'Ansar, les aides, qui ont hébergé, nourri et aidé de toutes les manières possibles les muhajirins, les migrants de la Mecque, à s'installer et à s'établir. Tous les musulmans sont frères les uns des autres. Tous les musulmans appartiennent à une seule communauté, une seule oumma, et sont égaux aux yeux d'Allah. Les niveaux de piété ne sont connus et jugés que par Allah. Ils permettent aux musulmans d'accueillir les autres les bras tendus et le cœur grand dans des intentions pures. Il s'agit d'une force multinationale composée de nombreux soldats turcs. Ils ont été envoyés pour défendre la Corée pendant la guerre de Corée. Cette influence a également façonné les Coréens. Attitude à l'égard de l'islam aujourd'hui. Les musulmans de Corée sont de deux origines distinctes. La communauté traditionnelle qui s'est convertie en Chine est revenue en Corée,
et les immigrants qui sont venus en Corée pour travailler et étudier. Le gouvernement coréen facilite la vie des étudiants d'origine musulmane en créant des restaurants halal et des lieux de prière masala. Ces changements positifs sont évidents dans les enceintes universitaires, où les étudiants musulmans entretiennent des relations positives avec leurs homologues coréens. Les musulmans traditionnels de Corée et la population musulmane immigrée sont de plus en plus imbriqués en raison des mariages internes et de l'établissement de cette dernière dans la communauté coréenne. Le dava, ou la prédication de l'islam en Corée par les musulmans, comprend la publication, l'éducation et l'établissement d'installations islamiques. Les réseaux formés par ceux qui émigrent pour se marier contribuent à la diffusion de l'islam. Un érudit islamique, Al-Farouki, a fait remarquer un jour que tous les musulmans qui ont quitté leur patrie pour s'installer dans des pays non musulmans propagent en fait l'islam. Les pays islamiques se considèrent comme des missionnaires et non comme des immigrants. Ils adhèrent aux enseignements du Coran et des hadiths. Il est de leur responsabilité innée de propager l'islam. Le prophète Mahomet a dit: transmettez-moi ne serait-ce qu'un seul verset. Les hispaniques ne représentaient que 1% de la population musulmane en 2009. 9 ans plus tard, ce chiffre est passé à 7%. Les individus s'expriment et se tournent vers l'islam. Les hispaniques ont une opinion plus favorable de l'islam et des musulmans que leurs homologues blancs. La raison pour laquelle de nombreux hispaniques se convertissent à l'islam est qu'ils trouvent attrayant le fait que l'islam mette l'accent sur un lien personnel et direct avec Dieu, sans l'interférence d'une institution ou d'un clergé. Ces personnes originaires de colonies essentiellement espagnoles, comme le Salvador et le Mexique, recherchent depuis longtemps la vérité, mais l'accès aux ressources islamiques en langue espagnole est limité. Des musulmans au Mexique, dans un pays majoritairement catholique, c'est inhabituel. Les musulmans se sont installés au Mexique depuis des siècles, en provenance du Liban, de la Syrie et d'autres pays africains déchirés par la guerre. Ils ont formé une communauté dans l'état méridional du Chiapas, un foyer indigène maya. Les migrants musulmans espagnols sont arrivés et les habitants ont été intrigués par leurs pratiques et leurs actions. Ils ont fait connaître l'islam et, dans certains cas, des familles entières se sont converties à l'islam, ce qui a favorisé la croissance des musulmans. Ces populations indigènes se sont mélangées avec beaucoup de facilité. Ils ont transformé leur foulard en foulard islamique et leur code vestimentaire indigène fluide recouvre le code vestimentaire islamique pudique pour les femmes. Ces indigènes mexicains musulmans se sont parfaitement intégrés à l'islam. Dans les grandes villes, il n'est pas rare de trouver une mosquée et l'appel islamique à la prière qui dérive avec le vent jusqu'aux oreilles des passants. Les mères catholiques ne voulaient pas que leurs filles se convertissent à l'islam, mais elles étaient ravies. Avec le changement de leur mode de vie et l'influence de l'islam sur eux, les nouveaux musulmans du Mexique trouvent l'aspect pratique de l'islam extrêmement agréable. Ils apprécient de prier 5 fois par jour, de se connecter à leur Créateur, de ne pas manger de porc et d'interdire l'alcool. Telles sont les raisons pour lesquelles les jeunes Mexicains progressistes et soucieux de leur santé se convertissent à l'islam. La croissance de la religion est alimentée par les convertis de la ville de Mexico, tandis que les taux de natalité élevés et les familles nombreuses stimulent sa croissance dans les régions rurales. Lac est un aimant qui attire l'intérêt des non-musulmans en raison du bon caractère et de la conduite morale des musulmans. Les communautés musulmanes, même les plus pauvres d'entre elles, partagent la nourriture avec leurs voisins de différentes confessions le jour de l'Aïd. Elles sont prêtes à aider toute personne dans le besoin, malgré leurs difficultés. C'est la beauté de l'islam, et c'est une vérité qu'Allah a révélée au prophète Mahomet dans la sourate Na. Lorsque l'aide vient d'Allah dans la victoire et que vous voyez les gens entrer en masse dans la religion d'Allah, alors vantez les mérites de votre Seigneur et priez-le de vous